Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiées. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, rubrique 6 minutes pour comprendre, parce que nous avons maintenant plusieurs rubriques. On a une rubrique Kaya, on a une rubrique 6 minutes pour comprendre. Midori veut dire vers japonais, cast pour broadcast, et je vais laisser la parole au premier concerné de cette rubrique, puisque c'en est l'animateur et le créateur, Pierre Léonard. Merci de m'avoir rejoint, Pierre. Bonjour Michel, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes pour comprendre, le podcast qui répond à toutes les questions des décideurs sur le développement durable. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les PME et leur place dans la transition écologique. On entend souvent parler des grandes entreprises et de leurs engagements en matière de développement durable, mais qu'en est-il des petites et moyennes entreprises qui représentent pourtant la grande majorité du tissu économique européen et près de 3/4 des emplois? Ces PME sont-elles les grandes oubliées de la transition durable? C'est ce que je vous propose d'explorer ensemble. Tout d'abord, un constat. Les PME sont souvent perçues comme ayant un impact environnemental relativement faible par rapport aux grandes entreprises, et pourtant, collectivement, leur empreinte est considérable. Selon l'ADEME, l'Agence française de la transition énergétique, les PME sont responsables de plus de 40% des émissions de gaz à effet de serre du secteur privé. Seulement voilà, elles font face à des défis spécifiques qui compliquent leur engagement dans cette transition écologique. D'abord, elles ne disposent que de ressources limitées. Contrairement aux grands groupes, les PME n'ont généralement pas de département RSE ou d'experts dédiés. Et chaque euro investi dans la transition écologique est un euro qui n'est pas investi ailleurs. Ensuite, et c'est la deuxième objection que j'entends le plus souvent, le manque de temps. Pour avoir moi-même dirigé une PME, je sais très bien que les journées n'ont souvent pas assez d'heures pour gérer toutes les priorités. On a le nez dans le guidon et la transition écologique peut sembler moins urgente que la gestion au jour le jour. Enfin, un accès limité à l'information. Les réglementations environnementales sont complexes et évoluent rapidement. Et même s'il existe des aides publiques gratuites, sans spécialistes in-house, il peut être difficile de s'y retrouver. Quand bien même, il faudrait encore prendre le temps de se documenter, puisqu'il y a trop de documentation et que c'est trop complexe. Exactement. Mais, attention, ces défis ne doivent pas être une excuse pour l'inaction. Parce que les PME ont, elles aussi, tout intérêt à s'engager dans la transition durable, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, on en a déjà parlé, les opportunités économiques sont réelles. Laissez-moi vous donner 2 exemples concrets que j'ai vus personnellement. Tout d'abord, celui d'une entreprise de la région liégeoise qui a identifié un potentiel de plusieurs dizaines de milliers d'euros d'économies simplement en récupérant des ressources qui dormaient éparpillées dans ses divers entrepôts. Deuxièmement, une boulangerie semi-industrielle du Hainaut qui a trouvé un moyen de valoriser un sous-produit dont elle devait auparavant payer l'élimination et qui a en réalité transformé un coût en source de revenus supplémentaires. Dans les 2 cas, ces résultats ont été obtenus grâce à un accompagnement efficace et ciblé qui n'a pas pris beaucoup de temps et qui a généré un retour sur investissement qui justifiait amplement l'effort. La deuxième raison de s'engager dans une démarche durable, c'est l'avantage concurrentiel de plus en plus décisif que ça représente. Les grands groupes vont progressivement exiger de leurs fournisseurs, qui sont bien souvent des PME, qu'ils respectent certains critères environnementaux. C'est déjà le cas pour des acteurs de la grande distribution comme Carrefour, qui exigent des engagements spécifiques de la part de ses fournisseurs. Soit dit en passant, c'est encore un exemple que, contrairement à bien des idées reçues, même les toutes grosses boîtes font des efforts en matière d'environnement. Bref, tout ça pour dire que pour une PME, être en avance sur ces questions, c'est s'assurer aussi de conserver ses clients. Enfin, une démarche durable est de plus en plus un atout majeur pour attirer et fidéliser les talents en tant qu'employeurs. Dans une économie où la guerre des compétences fait rage, les jeunes diplômés sont de plus en plus sensibles à l'impact environnemental de leur futur employeur. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les PME ont des atouts spécifiques pour mener à bien cette transition.
Elles sont souvent plus agiles, les circuits de décision sont plus courts et leur ancrage territorial leur donne une légitimité naturelle pour agir localement. Bien, sachant tout ça, comment passer à l'action concrètement pour, encore une fois, concilier durabilité et rentabilité? Voici une méthode en 3 étapes que j'utilise avec les entreprises que j'accompagne. Commencez par un diagnostic qui va analyser 3 axes clés. Comment réduire les quantités de ressources dont vous avez besoin pour alimenter votre activité? Comment optimiser l'usage que vous faites de vos actifs? Et comment minimiser les déchets que vous produisez, soit en les évitant, soit en les valorisant? Deuxième étape, prioriser les actions à impact rapide, en choisissant spécifiquement ce qui est le plus rentable et le plus facile à faire pour votre entreprise sur le court terme. Établissez une feuille de route personnalisée et réaliste plutôt que de vous disperser. L'objectif ici, c'est d'identifier les 2-3 actions qui vont vous apporter le meilleur retour sur investissement le plus vite possible. Et si je reprends l'exemple de mon entreprise liégeoise, ils ont identifié ces dizaines de milliers d'euros en une après-midi de travail, en une seule séance. Donc ça peut aller très vite. Troisièmement, n'hésitez pas à collaborer, que ce soit avec un spécialiste extérieur ou en rejoignant un réseau d'entreprises engagées comme Kaya, la coalition des écopreneurs dont Michel vous a sûrement parlé dans d'autres épisodes de Midoricast, ou encore le réseau Consommation. À plusieurs, on mutualise l'écoute, on partage des bonnes pratiques et on apprend plus vite et on peut aussi faire plus facilement pression. Pour conclure, non, les PME ne sont pas condamnées à rester les grandes oubliées de la transition écologique. Au contraire, elles peuvent en être les championnes en s'appuyant sur leur agilité et leur ancrage territorial, le tout moyennant un investissement en temps et en argent qui sera vite rentabilisé. Et ça me fait penser à la citation de l'anthropologue Margaret Mead qui disait qu'il ne faut jamais douter qu'un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis peut réellement faire changer les choses. Cette citation s'applique parfaitement aux PME dans le contexte de la transition écologique. Alors, chères dirigeantes et chers dirigeants de PME, la balle est dans votre camp. La transition écologique n'est pas un luxe réservé aux grandes entreprises, c'est une nécessité et une opportunité pour toutes les organisations, quelle que soit leur taille. Merci d'avoir été avec moi pendant ces 6 minutes pour comprendre le rôle crucial des PME dans la transition durable. Dans le prochain épisode, nous parlerons de ESG, de RSE et de la différence entre les deux. À bientôt! Et on va dépasser un petit peu tes 6 minutes pour comprendre, Pierre. Comme les auditeurs et auditrices le savent, j'ai un autre podcast qui parle des ressources humaines et des passions au travail. Et dans ce podcast, j'entends de plus en plus de jeunes générations qui viennent à mon micro ou d'anciennes générations qui me parlent des défis auxquels ils sont confrontés dans le recrutement dans les entreprises. Eh bien, ce que tu as soulevé tantôt est un point majeur. Les nouvelles générations cherchent de plus en plus du job avec du sens et à choisir, préfèrent être moins payés, mais travailler dans une entreprise qui fait sens que de travailler pour un grand groupe qui n'a aucun scrupule. Pour conclure tout cela, j'invite les auditeurs et auditrices à te contacter et à se faire accompagner s'ils sont en PME. À bientôt. À bientôt, Michel. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiées. The Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be.